Les conflits liés à la terre et aux ressources naturelles constituent une source majeure de tensions et de fragilité dans les zones où nous intervenons. Ce moment marque une étape importante dans notre engagement commun à renforcer la stabilité et la justice au sein des communautés que nous servons et où les activités et les défis liés à la gestion des ressources naturelles et des conflits fonciers sont très pressants. Ce document, fruit d'un travail collaboratif et inclusif, vise à clarifier les procédures, à harmoniser les pratiques et à faciliter l'accès à la justice pour les communautés concernées. Il constitue un outil essentiel pour garantir que les accords conclus devant les COFO soient respectés et que les conflits ne surgissent pas, renforçant ainsi la cohésion sociale et la stabilité dans nos zones d'intervention. La validation de ce guide représente une opportunité historique de consolidation des acquis du programme JAS et de renforcer la résilience des communautés face aux défis fonciers et au changement climatique. Les membres du comité de pilotage, en vue de l'aboutissement de tous ces efforts, je vous exhorte à examiner ce document avec rigueur et à apporter les éventuelles améliorations nécessaires pour en faire un outil efficace et opérationnel. Que cette réunion marque un tournant décisif dans la gestion pacifique et équitable des conflits fonciers au Mali. Le contexte dans lequel ce guide est élaboré revêt un caractère à la fois complexe et urgent. En effet, les conflits liés à la terre et aux ressources naturelles constituent une source majeure de tensions et de fragilité dans les zones où nous intervenons, mais aussi dans l'ensemble du pays et au Sahel en général. Ces conflits sont exacerbés par des facteurs tels que les effets des changements climatiques, les pressions économiques, les inégalités sociales et j'en passe. Face à ces défis, le programme JAS s'est fixé des objectifs ambitieux et complémentaires, notamment l'amélioration de la gestion des conflits, le renforcement de la résilience climatique et la promotion des données probantes pour des actions de plaidoyer efficaces.